21e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac, troisième partie, Trompe la mort, 21e section. Messieurs, dit Colin en s'adressant aux pensionnaires, ils vont m'emmener. Vous avez été tous très aimables pour moi pendant mon séjour ici. J'en aurai de la reconnaissance. Recevez mes adieux. Vous me permettrez de vous envoyer des figues de Provence. Il fit quelques pas et se retourna pour regarder Rastignac. Adieu, Eugène, dit-il d'une voix douce et triste qui contrastait singulièrement avec le ton brusque de ses discours. Si tu étais gêné, je t'ai laissé un ami dévoué. Malgré ses menottes, il put se mettre en garde, fit un appel de maître d'armes, cria une, deux, et se fendit. En cas de malheur, adresse-toi là. Homme et argent, tu peux disposer de tout. Ce singulier personnage mit assez de bouffonnerie dans ses dernières paroles pour qu'elles ne pussent être comprises que de Rastignac et de lui. Quand la maison fut évacuée par les gendarmes, par les soldats et par les agents de la police, Sylvie, qui frottait de vinaigre les tempes de sa maîtresse, regarda les pensionnaires étonnés. « Eh bien, dit-elle, c'était un bon homme tout de même. » Cette phrase rompit le charme que produisait sur chacun l'affluence et la diversité des sentiments excités par cette scène. En ce moment, les pensionnaires, après s'être examinés entre eux, virent tous à la fois mademoiselle Michonneau grêle, sèche et froide, autant qu'une momie, tapie près du poêle, les yeux baissés, comme si elle eût craint que l'ombre de son abat-jour ne fût pas assez forte pour cacher l'expression de ses regards. Cette figure, qui leur était antipathique depuis si longtemps, fut tout à coup expliquée. Un murmure qui, par sa parfaite unité de son, trahissait un dégoût unanime, retentit sourdement. Mademoiselle Michonneau l'entendit et resta. Bianchon, le premier, se pencha vers son voisin. « Je décampe, si cette fille doit continuer à dîner avec nous, » dit-il à mi-voix. En un clin d'œil, chacun, moins Perret, approuva la proposition de l'étudiant en médecine, qui, fort de l'adhésion générale, s'avança vers le vieux pensionnaire. « Vous qui êtes lié particulièrement avec mademoiselle Michonneau, lui dit-il, parlez-lui, faites-lui comprendre qu'elle doit s'en aller, à l'instant même. » « À l'instant même ?» répéta Poiret étonné. Puis il vint auprès de la vieille et lui dit quelques mots à l'oreille. « Mais mon terme est payé, je suis ici pour mon argent comme tout le monde, dit-elle en lançant un regard de vipère sur les pensionnaires. « Qu'à cela ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le rendre, dit Rastignac. « Monsieur soutient Colin, répondit-elle en jetant sur l'étudiant un regard venimeux et interrogateur. Il n'est pas difficile de savoir pourquoi. » À ce mot, Eugène bondit comme pour se ruer sur la vieille fille et l'étrangler. Ce regard dont il comprit les perfidies venait de jeter une horrible lumière dans son âme. « Laissez-la donc !» s'écrièrent les pensionnaires. Rastignac se croisa les bras et resta muet. « Finissons-en avec mademoiselle Judas, dit le peintre en s'adressant à madame Vauquer. « Madame, si vous ne mettez pas à la porte la Michonneau, nous quittons tous votre baraque, et nous dirons partout qu'il ne s'y trouve que des espions et des forçats. Dans le cas contraire, nous nous tairons tous sur cet événement qui, au bout du compte, pourrait arriver dans les meilleures sociétés, jusqu'à ce qu'on marque les galériens au front et qu'on leur défende de se déguiser en bourgeois de Paris, et de se faire aussi bêtement farceurs qu'ils le sont tous. » À ce discours, madame Vauquer retrouva miraculeusement la santé, se redressa,
se croisa les bras, ouvrit ses yeux clairs et sans apparence de larmes. Mais, mon cher monsieur, vous voulez donc la ruine de ma maison? Voilà monsieur Vautrin. Oh mon Dieu, se dit-elle en s'interrompant elle-même. Je ne puis pas m'empêcher de l'appeler par son nom d'honnête homme. Voilà, reprit-elle, un appartement vide, et vous voulez que j'en aie deux de plus à louer, dans une saison où tout le monde est casé? Messieurs, prenons nos chapeaux et allons dîner place Sorbonne, chez Flicoteaux, dit Bianchon. Madame Vauquer calcula d'un seul coup d'œil le parti le plus avantageux et roula jusqu'à mademoiselle Michonneau. Allons, ma chère petite belle, vous ne voulez pas la mort de mon établissement, hein? Vous voyez à quelle extrémité me réduisent ces messieurs? Remontez dans votre chambre pour ce soir. Du tout, crièrent les pensionnaires. Nous voulons qu'elle sorte à l'instant. Mais elle n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle, dit Poiret d'un ton piteux. Elle ira dîner où elle voudra, crièrent plusieurs voix. À la porte, la moucharde! À la porte, les mouchards! Messieurs, s'écria Poiret, qui s'éleva tout à coup à la hauteur du courage que l'amour prête au bélier, respectez une personne du sexe. Les mouchards ne sont d'aucun sexe, dit le peintre. Fameux sexorama! À la portorama! Messieurs, ceci est indécent. Quand on renvoie les gens, on doit y mettre des formes. Nous avons payé, nous restons, dit Poiret en se couvrant de sa casquette et se plaçant sur une chaise à côté de mademoiselle Michonneau que prêchait madame Vauquer. Méchant, lui dit le peintre d'un air comique. Petit méchant, va. Allons. Si vous ne vous en allez pas, nous nous en allons, nous autres, dit Bianchon. Et les pensionnaires firent en masse un mouvement vers le salon. Mademoiselle, que voulez-vous donc? S'écria madame Vauquer. Je suis ruinée. Vous ne pouvez pas rester, ils vont en venir à des actes de violence. Mademoiselle Michonneau se leva. Elle s'en ira, elle ne s'en ira pas, elle s'en ira, elle ne s'en ira pas. Ces mots dits alternativement, et l'hostilité des propos qui commençaient à se tenir sur elle, contraignirent mademoiselle Michonneau à partir, après quelques stipulations faites à voix basse avec l'hôtesse. Je vais chez madame Bunot, dit-elle d'un air menaçant. Allez où vous voudrez, mademoiselle, dit madame Vauquer, qui vit une cruelle injure dans le choix qu'elle faisait d'une maison avec laquelle elle rivalisait, et qui lui était conséquemment odieuse. Allez chez la Bunot, vous aurez du vin à faire danser les chèvres, et des plats achetés chez les Regrattiers. Les pensionnaires se mirent sur deux files, dans le plus grand silence. Poiret regarda si tendrement mademoiselle Michonneau, il se montra si naïvement indécis, sans savoir s'il devait la suivre ou rester, que les pensionnaires, heureux du départ de mademoiselle Michonneau, se mirent à rire en se regardant. Xi, Poiret, lui cria le peintre. Allons, houpe là, à houpe! L'employé au muséum se mit à chanter comiquement ce début d'une romance connue. Partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois. Allez donc, vous en mourrez d'envie. Trahit sua quemaque voluptas, dit Bianchon. Chacun suit sa particulière, traduction libre de Virgile, dit le répétiteur. Mademoiselle Michonneau ayant fait le geste de prendre le bras de Poiret en le regardant, il ne put résister à cet appel, et vint donner son appui à la vieille. Des applaudissements éclatèrent, et il y eut une explosion de rire. Bravo, Poiret, ce vieux Poiret! Apollon, Poiret, Mars, Poiret! Courageux Poiret! En ce moment, un commissaire entra, remit une lettre à madame Vauquer, qui se laissa couler sur sa chaise après l'avoir lue. Mais il n'y a plus qu'à brûler ma maison. Le tonnerre y tombe. Le fils Taillefer est mort à 3 heures. Je suis bien puni d'avoir souhaité du bien à ces dames au détriment de ce pauvre jeune homme. Madame Couture et Victorine me redemandent leurs effets et vont demeurer chez son père. Monsieur Taillefer permet à sa fille de garder la veuve Couture comme demoiselle de compagnie. 4 appartements vacants, 5 pensionnaires de moins. Elle s'assit et parut près de pleurer. Le malheur est entré chez moi, s'écria-t-elle. Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait retentit tout à coup dans la rue. Encore quelque chapchute, dit Sylvie. Goriot